Personne n'aurait pu prédire que ce gamin soit aujourd'hui l'un des favoris au Ballon d'Or 2025. Et alors comment Rafinha est-il devenu l'un des meilleurs joueurs au monde alors que personne ne le connaissait il y a à peine 3 ans? Il est né en 1996 dans une favela brésilienne et sa famille a été vraiment pauvre. C'est pour ça qu'il est jamais allé à l'école de sa vie et il passait tout son temps à jouer au foot dans les rues. Sauf que c'était mal barré. Bah ouais, parce qu'il était rejeté par tous les centres de formation du Brésil. Personne ne le voulait, le petit Rafinha, parce qu'il était considéré comme trop petit et trop maigre. Après avoir fait tous les tests des centres de formation brésiliens, il était contraint de jouer dans des tournois destinés aux joueurs qui n'ont jamais réussi à être pros, que personne voulait. Et de temps en temps, il y avait des recruteurs qui guettaient ces tournois. Ils étaient grave dangereux ces tournois parce que c'était Squid Game. Déjà, ils jouaient sur terre battue, il y avait pas de filet, fallait tout le temps aller chercher la balle. Et quand il y avait un joueur qui marquait, ça tirait des coups de feu en l'air. Tout ça pour les déconcentrer. Rafinha, il avait même raconté dans une interview qu'il avait été menacé par la mafia pendant un de ses matchs. Un jour, la mafia, elle est venue voir son équipe dans les vestiaires juste avant que le match commence et ils ont dit que s'il gagnait contre l'équipe adverse, il les tuait. Quand t'as vécu un truc comme ça, tu t'en fous d'être sifflé par tout un stade. Finalement, à ses 18 ans, il y a enfin un club qui y fait confiance. Pas une super équipe, mais ça vaut le coup. Il joue pour les moins de 20 ans à Havaï, qui est une équipe qui joue dans une petite ligue brésilienne. Mais faut savoir qu'avant qu'il rejoigne cette équipe, il était à 2 doigts d'abandonner son rêve. Il a dit à sa mère: maman, j'abandonne. J'en ai marre de tous ces rejets. Je crois que je suis pas fait pour ça. Sa mère, elle lui a répondu: vas-y, abandonne. N'oublie pas qu'il va falloir préparer ton CV. Et je crois pas qu'à Pôle emploi, il recrute des attaquants. Sauf que depuis ses 7 ans, il a ce rêve. C'est notamment son père et son oncle qui l'ont encouragé. Parce qu'il faisait partie d'un groupe de samba et dedans, il y avait un certain Ronaldinho avec qui ils étaient très amis. Quand Ronaldinho, il avait signé à Barcelone, il était revenu dans sa ville natale pour fêter son anniv. C'est la même ville que Rafinha. Son père et son oncle, ils étaient invités et du coup, ils avaient ramené le petit Rafinha. Il était tout petit. À cette soirée, Ronaldinho, il avait pris dans ses bras Rafinha. Et c'est à ce moment que Rafinha voulait jouer pour le Barça. C'est pas le destin, ça. Donc Rafinha n'abandonne pas son rêve et continue de jouer pour Havaï. Et lors d'un tournoi, il avait été repéré par un ancien Barcelonais, un certain Deco. Il était fasciné par son talent. Il lui a dit après le tournoi: mon petit gars, toi t'es bon. Je vais être ton agent et je vais te ramener en Europe. On va faire des dingueries ensemble. Et ils en ont fait des dingueries. Il rejoint donc le club de Vitória au Portugal dans l'équipe B, puis passe rapidement en équipe première. Il réalisera une saison exceptionnelle et sera repéré par le Sporting où il sera acheté 6,5 millions d'euros. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Parce que même s'il a des performances incroyables avec le Sporting, le club il a plus beaucoup de thunes. Du coup il cherchait à le refourguer un peu cher pour renflouer les caisses. Et le Stade Rennais le rachète pour 21 millions d'euros. Ils ont fait une belle plus-value le Sporting. Il fera encore une très belle saison dans le championnat français. Puis en 2020 il rejoint encore un nouveau championnat, le championnat anglais. Il signe à Leeds United. Il sera 2 saisons exceptionnelles et tous les plus gros clubs de première ligue le voulaient. Il y avait Chelsea, Arsenal qui le contactaient, qui étaient vraiment prêts à sortir le chéquier pour l'avoir. Sauf que lui il leur disait tout le temps: c'est gentil, vous me faites de belles propositions, sauf que moi mon dream c'est Barcelone depuis toujours. J'attends juste une petite offre. Alors Barcelone s'il vous plaît venez. Finalement le Barcelone le signe, sauf que son transfert se passe pas comme prévu. Parce que quand il arrive c'est Xavi, et Xavi il était pas trop fan du joueur. Et même dit qu'il était pas assez bon pour jouer au Barça. Xavi t'es un bon joueur mais niveau entraîneur bof bof hein. À ce moment le club était même en train d'essayer de le vendre. Et Rafinha aussi voulait partir parce qu'il se sentait pas respecté. Al Hilal avait fait une offre de 100 millions d'euros au Barça, sauf que même s'il était à 2 doigts de partir, il a dit non, je vais leur montrer qu'ils ont tort et je vais m'imposer dans le club. Et il a réussi mais avec un peu d'aide quand même. Parce que rappelez-vous, son ancien agent Deco, il était devenu directeur sportif du Barça. Xavi venait de quitter le